Attends, je vais me coucher. Pourquoi? Bah pour avoir la moitié de ton visage. Et mes pieds. Non. Hi everybody. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui. Merci. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Oh, allez, ça y est, ça commence. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Glenn de la chaîne Dear Glenn. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour faire notre rétrospective de cette année 2021. On va regarder les points positifs, les points négatifs, on va parler de l'ensemble de notre année et on va faire ça entre guillemets sous une forme de mukbang, même si on va pas manger des trucs de ouf. On a clairement des fruits hein, et j'ai 4 macarons. Et pourquoi est-ce qu'on a des fruits, Noémie? Parce que je suis au régime. Voilà, c'est exactement ça. Du coup, c'est moins festif que ce qui était prévu, mais on va quand même... voilà, on va quand même manger des fruits. Bah attends, cette année. Attends, avoue, on va déjà se goinfrer à Noël et tout ça. C'est demain, au fait, au moment où on filme cette vidéo, demain c'est le réveillon, donc à votre santé. Est-ce que tu as hâte? Moi pas. Si, parce que j'ai déjà regardé tout ce qu'on allait bouffer, j'ai déjà trop la merde. Tu vois que les fruits c'est bien. J'aime les fruits, mais j'aime aussi me goinfrer, donc en attendant, bah, on prépare les choses. Tout ça c'est humoristique, il faut pas bouffer des fruits avant de faire les fêtes, mais bref. Moi cette année j'ai imposé à mes parents qu'on allait faire un réveillon de Noël en pyjama de Noël. Why not? Je vais aller chercher les pyjamas de tout le monde. La meuf en fait elle propose des trucs mais personne s'y met vraiment, genre ouais on veut bien le faire mais tu vas nous chercher quoi. En gros c'est ça. En gros c'est ça. Du coup on va faire notre rétrospective de cette année sous forme de mukbang avec des fruits. À votre santé parce que c'est très bon. Santé. Non, faut se regarder à les yeux pour faire santé. Et du coup on commence par quoi? Qu'on en pense globalement de cette année? Ouais, c'était de la merde. Ouais, franchement. Je pense que plus on avance, plus on voit les années différemment. Par exemple, j'appréhendais pas les années comme avant. Quand j'étais plus jeune, bah, je voulais trop grandir et tout et je voyais pas les choses de la même manière. Et plus on arrive à des fins d'année, plus mon ressenti est différent et j'ai vu les choses qui sont produites cette année différemment. Du coup, bah, il y a des événements négatifs comme des choses positives. Mais mon ressenti global, c'est middle en fait. Parce que ça n'a pas encore été une année normale. Ça a été une année sous Covid, donc middle. Franchement, je peux pas dire que c'était une année de ouf. On n'a pas pu faire tant de choses que ça. Mais hors Covid. Mais bah le problème c'est que on était en plein Covid. Je sais pas. Oui mais imagine, on doit pas se rendre... Oui c'était une année de merde à cause du Covid, mais s'il y avait pas le Covid, genre non tu peux pas te faire genre il y avait pas le Covid, mais hors le fait qu'il y avait le Covid, ton année. Moi elle c'est très... Moi... Middle. Franchement middle. En fait, mon année a été difficile, mais genre, je suis sur une bonne fin d'année, tu vois. Oui, moi aussi. Enfin, cette année, bah ouais, c'est comme si j'avais raté le train. Comme t'as dit tout à l'heure, j'ai raté le coche. Après, plus j'ai avancé, plus en fait, les événements que j'ai traversés m'ont permis de terminer sereinement cette fin d'année, en fait. De pouvoir me dire que je commence 2022, mais correctement, genre j'ai pas de trucs à régler. Je vais reprendre, entourée de bonnes personnes, sur de bonnes bases. Sur de bonnes bases et... Ouais. Ça va être bien. Franchement, middle. Je termine bien, mais il y a eu de la casse. J'ai traîné des casseroles en fait. Alors, c'est quoi le moment le plus heureux de 2020? Genre... J'ai envie de dire 2022 aussi, alors qu'en 2021 c'est un truc de ouf. Mais en fait, moi j'ai tellement d'être en 2022. En fait, moi je passe mon année en mode... Je passe une frontière. Genre, tu vois, je passe un mur, je ferme une porte. Ouais, il faut laisser tout ce qu'on a laissé dans l'année là-bas. Parce qu'il ouais. y a des trucs à pas revoir. Bah, ou des personnes. Imagine à tous ces trous du cul qu'on laisse en 2021. Santé. Mon meilleur souvenir, honnêtement, je peux pas dire que j'en ai un meilleur. Parce que j'ai l'impression que cette fin d'année, j'ai enchaîné toutes les choses que j'aimais bien. Autant j'ai débuté l'année, j'étais triste. Franchement, honnêtement, j'étais pas au top. J'ai l'impression que bah, du coup, avec le Covid, on pouvait rien faire et que j'arrivais pas à faire. Enfin non, j'étais accompagnée d'une bonne personne, c'est pas ça. Enfin, d'une personne que je vais laisser en 2021. J'ai jamais fêté le nouvel an dans mon canapé. On a littéralement fait tout un apéro de plein de trucs différents. On a regardé le décompte sur RTL. J'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais. Ah moi oui, donc santé à tous ceux qui passent le nouvel an tout seuls chez eux. Big up parce que c'est mon cas. Mais jamais j'ai fait ça. Moi toujours, il faut que je sois une soirée, musique à fond, le gros bas. En vrai, quand j'étais en couple, bah, je passais pas le nouvel an chez moi. Du coup, bah, j'ai vu les choses un peu autrement. Ouais, bah, comme je l'avais dit, moi, j'ai toujours eu que mes parents. C'est pas grave, tu ramasses. J'ai toujours eu en soi que mes parents, donc j'ai pas toujours eu énormément genre d'amis. Du coup, bah, que ce soit nouvel an, fête, etc. Dans la poubelle, Glenn. Dans le pot, Glenn. Et du coup, bah ouais, le pump it up, moi, j'ai pas toujours eu ça, donc bah... Ah, si. Du coup, elle m'a coupé la chic tout à l'heure, mais je disais que j'ai mal débuté mon année. Et en fait, plus on a avancé, plus ces choses-là se sont réglées. Et maintenant, bah... On parlait pas de ça, hein. Si, au début, si, non, tu m'as demandé non. quel était mon truc le plus marquant.
Non, le plus heureux. Oui, mais du coup, ce que je dis, ça avait mal commencé, donc j'avais pas de truc heureux. Non, mais forcément, on était qu'en janvier. Moi, je te parle que toutes les bonnes choses sont arrivées vers le mois. C'est vraiment vers juillet-août où tout a commencé à s'éclaircir. Et en fait, j'ai vécu toutes mes meilleures choses de cette année, de août jusqu'à décembre. Le saut en parachute, les vacances à Barcelone, mon trip à Marseille, ma journée à Disney, ma journée à Walibi avec le boulot au mois d'octobre. En fait, j'ai pas de trucs spécifiques. Même les personnes ont commencé à rentrer dans ma vie à ce moment-là, à rester. En fait, vraiment, cette période-là, ça a été ma période. Genre, c'est ma meilleure période. Et c'est pour ça que je me sens aussi bien, genre là maintenant, pour me dire que je commence une nouvelle année. Vous m'auriez vu il y a 7 mois, on se finit au pipo. Et j'ai mis fin à un truc de merde aussi en septembre. Et là, hop là, new life, exotique. Du coup, moi, c'était mes moments les plus marquants, heureux. C'est de juillet-août à maintenant. Mais comme toi, mon année, en fait, mon année s'est mal terminée, elle a mal commencé. Elle a commencé avec, je vais pas dire des problèmes familiaux, mais c'était pas folichon, quoi. En fait, comme toi, en fin août, je sais pas, j'ai un déclic dans ma tête et j'ai commencé à vivre, comme on appelle ça, une one life. Tu vois, elle l'a consumé, la one life. Hein. Ah purée. La one life, elle s'appelle Glenn, et moi je vous le dis, hein, parce qu'elle l'a consumé du début jusqu'à la fin. Je suis partie à Ibiza sur un coup de tête et c'est la meilleure chose que j'ai faite de mon année. Enfin, même depuis toujours. C'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. Et j'espère que l'année prochaine, je vais pouvoir le refaire. J'aimerais bien chaque année en septembre partir à Ibiza. Mon moment le plus heureux, c'était à Ibiza. Là, je me suis dit, putain, je suis heureuse. Et c'est à ce moment-là que tu te sens bien en vrai. Ouais. Parce que garder même la danse, au début j'en ai pas fait depuis des plombes. Elle est rentrée dans ma vie, cette petite folle-là. Maintenant je fais de la danse. Du coup j'ai une activité physique régulière tous les lundis. Ah, c'est de la danse que tu fais? Écoute, quand je te regarde dans le miroir, je me pose la question, tu vois. Voilà, ça me semblait. C'est une blague, hein. Ouais. Oh oui, moi je prends très fort à mon ego. Pour les événements heureux, on arrive dans la même période. Et nos événements les plus tristes, malheureux... Moi c'était ma rupture. Moi j'ai vécu ma rupture 3 fois, en trois phases. Genre le moment juste avant de le quitter, parce que là j'étais très très triste et très... Quand je l'ai quitté, ça m'a soulagée, entre guillemets. Puis j'ai eu une phase, genre comme un boomerang qui me pète à la figure, en revenant d'Ibiza. Parce que voilà, j'étais euphorique à Ibiza, tout était beau, tout était rose, j'ai vécu ma one life, mais une fois que tu reviens en Belgique, tu redescends sur terre, et là, surtout dans la réalité, tu te rappelles pourquoi t'étais partie à Ibiza en fait à la base. Et ça m'a fait très très mal. Et puis la phase 3, c'est quand c'était il y a 2 semaines quoi. Voilà, l'approche des fêtes, l'approche de mon anniversaire. C'était mon premier anniversaire sans lui depuis 5 ans. C'est mon premier Noël sans lui depuis 5 ans. Enfin, tout ce qui va m'arriver, genre tout sera la première fois sans lui. Tu vois ce que je veux dire? Je pars du même principe, c'est comme je l'avais déjà dit une fois quand on en discutait. Le plus dur, c'est de refaire les choses qu'on a vécues avec cette personne-là. Ouais. Et du coup, moi je l'appréhende positivement en mode là maintenant je l'ai refait. Et la prochaine fois que je repenserai à cette chose-là, je n'aurai plus le souvenir de lui et moi, mais de moi je l'ai fait seule sans lui. Et c'est le plus dur de le vivre une première fois parce que quand c'est fait, c'est fait. Mais quand tu dis ah mon dieu, l'année passée j'étais avec. Et après l'année d'après, tu diras l'année passée j'étais toute seule, j'ai bien vécu. Et c'est toujours la transition la plus dure. Ouais. C'est pareil pour moi, j'ai vécu qu'un seul Noël avec mon ex-copain. Mais pourtant, là mon Noël, je repense à celui de l'année passée. Alors que si je repense à celui d'avant, encore, là tout allait bien. Du coup, c'est à chaque fois un renouveau de recommencer à zéro, là où on n'était pas à zéro avant quoi. Et c'est toujours ça là, un peu le plus compliqué, mais il faut le passer quoi. Et elle est bien accompagnée. J'ai le même événement triste que toi, enfin ma rupture aussi. Parce que franchement elle a tiré en longueur et je l'aurais dû casser depuis bien longtemps. Sauf que j'ai tiré parce que je suis quelqu'un comme ça. J'aime essayer d'aller au bout des choses et de faire les choses à fond. Oh bichette, non ma biche. Okay. On parlait de la corde, t'as fait traîner. Vraiment je reprenne de là? Oui, vas-y. Ok. Amie négligente que je suis, je ne vois pas les choses tout de suite, donc je reprends mon blabla. Donc ça faut que j'avale mon macaron, mais ça colle là. Du coup je disais quoi, j'ai tiré sur la corde et qu'elle aurait mieux fait de casser il y a bien longtemps. Et c'est le plus dur quand vous espérez quelque chose pour que ça continue. Et qu'en fait, j'étais dans le vide complet quoi. Imaginez-vous en couple tout seul, c'est clairement ça. Et j'ai espéré être continuellement en couple encore. Jusqu'au moment où j'ai décidé que ça cesse. Et c'est vraiment au moment où ça a cessé que je me suis rendu compte que j'étais en couple toute seule. Bizarrement, j'ai quitté un fantôme. Donc, c'est à ce moment-là que mais qu'est-ce que tu dis? Mais si, mais du coup, c'est à ce moment-là que j'ai été vraiment le plus triste. C'est vraiment la période où j'ai tiré le plus. Et du coup, pour en revenir à l'événement heureux, c'est à partir de ce moment-là où j'ai mis un terme à ce qui me faisait du mal, que j'ai repris
je vais pas dire goût à la vie, mais que ma vie a repris sans avoir un poids continuellement tous les jours. En quoi. fait, l'amour c'est bien jusqu'à ce que ça s'arrête. Voilà. Et puis tu n'as que des ennuis. Pour moi, l'amour, c'est beau au début quand vas-y, chichi, tcha Ah, j'aimerais trop. on se taquine, Genre on fait ouais, des trucs j'aimerais mignons. trop retrouver l'amour juste pour avoir ses débuts en mode Et puis on a après, envie de se voir et... Après, c'est pas la même personne et c'est pas la même relation non plus. Donc, c'est toujours beau au début. Et encore, faut déjà qu'il y ait un début. Hein. J'ai trouvé la personne avec qui Il on faut table déjà trouver une personne, ouais. Mais donc du coup, elle est célibataire, donc si vous voulez m'envoyer vos CV, je ferai un screening avec Fais plaisir. ta pub aussi, hein. Tu peux dire que t'es célib aussi, y a pas de souci, fais ta pub. Hein. Qui a dit ça? Enfin bref, du coup, c'est vraiment à ce moment-là que ça a été le moment le plus triste. J'ai vécu en fait les mêmes étapes qu'elle. J'ai été dans le déni du ça fonctionne toujours entre lui et moi, il m'aime, patati patata pendant longtemps. Jusqu'au moment où ça casse. Et là, j'ai été triste, mais ce jour-là, mais au fond du trou. Le lendemain, je me suis réveillée comme si j'avais fait un petit bobo et que ça avait cicatrisé. J'ai vécu dans Putain, t'en as de la chance. J'ai vécu dans le déni un mois et après quand j'ai récupéré mes affaires c'est comme ça remontait à la surface et Ah là ouais, tu m'étonnes, ouais. fond Ça, du c'est- trou pendant 2-3 jours et puis après je me suis dit rappelle-toi mais pourquoi tu l'as quitté. Ouais c'est bien ce qui me semblait, ouais, même à ce moment-là il n'assume pas, allez hop. Et je me suis dit, t'as mal, mais ça va passer. Je me suis dit, si je reste là-dessus, c'est de mon ancienne rupture que je me suis dit, ne te laisse pas, mais dans le trou, tu vas pas remonter. Donc j'ai essayé de faire les choses pour pas rester au fond du trou. Après ça a été. Voilà. Du coup, c'était mon pire moment. Et perdre une amie qui était proche de moi aussi. Genre, pas mort, hein. Juste, elle est sortie de ma vie aussi vite qu'elle est rentrée. On avait été super proches et tout, genre très vite. Et en partie pour des broutilles, nos chemins, on s'est un peu disputés pour rien. Pour en partie ce connard. On ne s'est plus parlé, depuis j'ai essayé de ressouder les liens, mais c'est à ce moment-là que tu te rends compte que toi, tu fais ce que tu peux et que si entre contrepartie t'as pas le résultat attendu, ça sert à rien de creuser. Je peux essayer de gratter son amitié pendant des mois. Si elle, à contrepartie, n'a pas envie de me revoir ou de parler avec moi, Ah oui, c'est je- bon, la pièce est tombée, putain. je vais pas continuer à aller dans ce sens-là, donc c'est une deuxième tristesse de cette année. Quel événement, petit ou grand, vécu cette année, allez-vous raconter à vos petits-enfants plus tard? Mon saut à parachute. Qu'est-ce que j'ai raconté, moi, à mes petits-enfants? Moi, mon saut en parachute, parce que j'ai attendu ça pendant... Vous n'imaginez même pas le nombre d'années que j'ai attendu pour faire un saut en parachute. Et je crois que le sentiment que j'ai ressenti quand on m'a poussé de l'avion comme ça, qu'on m'a tiré... Moi, je ne sais même pas ce que je pourrais raconter à mes petits-enfants. À part dire que cette année, c'était de la merde. Vous vous souvenez du Covid? Oui. Ah mon One Life à Ibiza. Bah voilà. Voilà. Quelle nouvelle chose avez-vous découvert sur vous-même? Que j'ai une grande capacité de supporter les gens. Parce que je vous jure que quand les gens me saoulent, je me tais et j'encaisse. Et que quand ça casse, là ça casse et il n'y a pas de retour en arrière. Et que je sais aussi faire les choses par moi-même. Putain, ça fait beaucoup de choses, hein. On a dit une chose. Deux, ça en fait deux. Que Ah j'ai oui. une capacité très longue à supporter les gens même quand ils me font chier. Et que je suis capable de faire des choses par moi-même. C'est-à-dire partir à Marseille dans un pays que je ne connais pas, rencontrer quelqu'un qu'à la base je ne connaissais pas. One life. Exactement. Voilà. Et moi, ce que j'ai appris sur moi-même, c'est que je peux être heureuse toute seule. Donc, pas être dépendante d'une seule personne. C'est que par soi-même qu'on est heureux. Ça, c'est la base des bases. C'est ce qui m'a permis de passer aussi vite de ma rupture. Hein. Que je me suis dit qu'en fait, je me satisfais par moi-même. Et que si tu fais pas les choses par toi-même, personne ne le fera pour toi. C'est sûr. Et ouais, c'est très philosophique. N'hésitez pas à le noter. C'est dans votre tête. On sera à moi. Quelle est la meilleure nouvelle que vous avez reçue cette année? Alors, moi, je sais laquelle c'est, mais je ne peux pas le dire. Moi, j'ai raté mon année. Non, j'ai reçu qu'une mauvaise nouvelle. Hein. Mais c'est vrai, ça, j'ai raté mon année aussi. Juste. Que j'ai réussi mon premier stage. Enfin, je l'ai pas vraiment eu, mais quand j'ai vu mes rapports, j'étais là, une bonne épine hors du pied. Plus qu'une, et puis on est one life, on est diplômé. J'ai pas vraiment eu de bonnes nouvelles cette année en vrai. Ou alors c'était des petits trucs petit à petit qui m'ont pas marqué l'esprit. Ouais, toi tu peux pas le dire, mais moi je sais pas. Pour ça, je sais pas. En vrai, je peux te le dire à toi, mais je peux pas. Dis-le-moi, moi. Laissez. Alors, on passe à une question suivante alors. Alors, pourquoi ou pour qui êtes-vous la plus reconnaissante? Moi, Isaline, pour certaines choses que j'ai pas parlé sur ma chaîne, mais que toi t'es au courant. Et pour un peu toutes les personnes qui m'entourent en soi. Et reconnaissante de moi-même aussi. Moi, je pense que j'ai pas une seule personne spécifiquement, parce que j'ai très peu de personnes dans ma vie, mais je suis reconnaissante de chacune de ces personnes-là, parce que chacune apporte quelque chose de spécifique, et chacune est vraiment là. Donc j'ai pas une personne spécifique, mais sur
surtout Isaline pour être là déjà de base et pour une très bonne raison aussi. Et je pense que sans elle, il y aurait beaucoup de choses qui n'auraient pas bougé quoi. Bah moi je suis reconnaissante juste en général pour les gens qui seront toujours là en 2022. Enfin qui vont passer le cap 2021-2022 avec moi. Sachant que j'en fais partie. Exactement. Si quelqu'un écrivait un livre sur votre vie en 2021, de quel genre serait-il? Une comédie, une histoire d'amour, un drame, un film noir ou quelque chose d'autre? En 2022. Non, en 2021, l'année qui vient. Si quelqu'un devait écrire, moi ce serait quelque chose un gros drame. Un drame mélancolique. Un ascenseur émotionnel. Parce qu'elle voit constamment le négatif, alors qu'en fait elle parvient à voir du positif. C'est ça, genre noir, 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 noir. Positif. Quelle est la leçon la plus importante que vous ayez apprise cette année? On n'est jamais mieux satisfait que par soi-même. Ouais. Moi, c'est de vivre pour moi et pas pour les autres. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie à Ibiza. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, ouais. Que voulez-vous découvrir ou explorer pour l'année 2022? Ou qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu ne voudrais plus refaire en 2022 que tu as fait en 2021? Moi, c'est faire confiance aux personnes qui m'ont trop déçue. Enfin, redonner des chances et encore et encore et voir le bien dans toutes les personnes alors qu'ils m'ont déjà tellement prouvé le contraire et je sais pas pourquoi tu vois? Ça, c'est un truc en 2022, c'est fini quoi. Tu me déçois, t'as plus rien à faire là. Et moi, c'est me laisser faire. Ah! Attends, dans ton montage. Applaudissements d'une grande foule d'un stade de foot. Ouais, pump it up. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ne plus te laisser faire. Non, je suis très gentille et vous voyez, quand il y a un petit trou qu'il faut s'écraser pour quelqu'un, moi je rentre dans le trou pour laisser la personne briller, vous voyez. Sauf que certaines personnes brillent mais pas de soleil. Il faudrait que j'arrête un peu de me laisser faire parce qu'il y a certaines histoires qui traînent. Et il est grand temps de poup poup poup. Et puis il est temps que j'assume aussi ma façon de penser. Parce que Dieu sait que ma façon de penser là-dedans ne ressort pas par rapport à moi-même. Je serais tellement méchante si je disais vraiment ce que je pense. Franchement. Je serais horrible. Les gens me détesteraient, me diraient, on ne te connaissait pas comme ça. Mais t'es quelqu'un gentil, mais comment tu peux penser ça? Mais ça, c'est un truc qui m'énerve, ça. Parce que moi, j'ai une personne récemment qui m'a dit, tu n'es plus la personne que j'ai aimée avant. T'as changé et cette nouvelle personne me fait du mal. Moi j'étais là, mais en fait non, j'ai pas changé, je suis toujours la même personne, c'est juste que j'ai arrêté de faire ça et ça, mais je suis la même personne, j'ai juste évolué dans ce que moi je voulais et pas toujours excuse-moi si faire ce qui me rend heureuse te blesse. Ouais. Excuse-moi. C'est vrai qu'avant je n'avais jamais fait ça, je n'avais jamais choisi pour moi, pour mon bonheur, et ça paraît très égoïste hein, dit comme ça. Ah non, moi c'est comme ça que je pense. Si tu le fais pas pour toi, les personnes mais, le fera pour mais toi. Sorry d'être heureuse et désolée si ça te dérange, mais du coup t'as bien fait de me faire tes adieux parce que il y a plus de place pour toi en fait dans ma vie parce que voilà, à partir du moment où une personne est dérangée par ton bonheur, t'aurais dû partir beaucoup plus tôt à ce moment-là, tu vois. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, moi je vais rester sur cette note de fin. Je trouve que c'est une très bonne note de fin pour 2021. Est-ce que tu aurais un message à faire pour l'année prochaine? Genre, un message de revoir de cette année pour l'année prochaine. Genre, tu sais, moi personnellement, souvent je me fais... ça, voilà mon mot de fin pour l'année 2021 pour pouvoir commencer une nouvelle année. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi je me dirais à moi-même pour l'année prochaine, c'est ça? Oui, ou même à d'autres gens, ou si t'avais quelque chose à dire, genre que ça te concerne toi, ou peu importe n'importe qui. Ne faites jamais passer le bonheur de quelqu'un d'autre avant le vôtre et restez qui vous êtes. Parce que moi, j'ai longtemps marché à côté de mon ombre parce que ce que les autres voulaient ou ce que les autres pensaient était beaucoup plus important de ce que moi je veux dire... Ouais, je vois. Tu vois? Et c'est tellement faux de faire comme ça, enfin... Pour faire plaisir aux autres, surtout. Voilà. Pas pourquoi moi, je pourrais pas aimer faire des vidéos YouTube parce que j'ai des gens dans mon entourage qui me disent youtubeuse, influenceuse, non, si moi ça me rend heureuse de faire ça, mais... Oula, Oula, t'as compris? Oula. Mais non, mais genre, tu vois... Tu peux pas juger quelqu'un comme ça. Chacun a son propre bonheur et chacun puise son bonheur dans quelque chose. Et heureusement que tout le monde ne puise pas son bonheur dans le même sac. Parce que sinon... il n'y en aurait plus pour tout le monde. Voilà, il faut de tout pour faire un monde. Et il faut des youtubeuses. Ouais, moi Rose marre bien. Sinon j'ai un code promo pour vous. Non, moi j'ai pas de code promo sur ma chaîne, désolée. Non.
Moi, si je devais dire un truc, bah c'est tu m'emmerdes, tu dégages. Honnêtement, franchement, ça, je pense que c'est la phrase que j'ai répété le plus à des gens à qui je parle, c'est il t'emmerde, il te fait chier, te la fait à l'envers, ça dégage et il n'y a pas de patience. Et c'est un peu comme ça que je réfléchis maintenant, genre tu m'emmerdes, tu bouges. Et énormément de personnes qui m'ont fait chier, ils ont dégagé. Et pour les prochaines, ça va être pareil parce que je pense que là, j'ai passé le cap de plus avoir trop de patience, genre... Vraiment, il y en a, ils me sortent par là, par tous les endroits possibles et ils ne méritent juste que d'aller se faire foutre. Honnêtement, je pense qu'il y en a qui mériteraient bien qu'on les regarde en face et qu'on leur dit d'aller se faire voir. Parce qu'il y en a, ils tirent trop sur les cordes pour plein de gens mélangés. Donc pour l'année prochaine, bah, allez vous faire foutre. Voilà, ça c'est une très bonne résolution. Et une note à moi-même, c'est profite un peu dans ta vie, arrête de te demander constamment ce que les gens pensent de toi, fais les choses pour toi et ne reste pas fixé sur des avis que des gens ont eu sur toi parce que ce n'est pas eux qui, comme Glenn l'a dit, c'est pas eux qui décident pour toi. Si tu veux faire ce que tu veux, ce que t'aimes, et ben fais-le. Et c'est ce que j'ai fait cette année, j'ai enfin assumé de faire des vidéos YouTube. Genre avant, chut, n'en parle pas, non, le dis pas. Et là je suis là, oui, I love it. Yeah, good. Pump it up, one life, trop bien. Donc faites ce que suis là. Faites ce que vous aimez, soyez heureux. Il y a pas de faites du sport, mangez bien. Non, parce que non. Bah, sauf si ça vous rend heureux, quoi. Oui, mais faites ce que vous voulez, soyez heureux. Ouais. Et on se dit à la prochaine pour l'année 2022 puisque moi ça va être ma dernière vidéo de cette année. La rétrospective de l'année 2021. Et opening année 2022. 2022. Je deviendrai peut-être bilingue l'année prochaine. Oui, mais attends, t'as déjà vu le jeu de mots sur Facebook qui circule sur 2022? Non. 2022. 2020. J'ai oublié ce que t'as dit. 2020. Non, ouais. 2020. Ouais. 2. Genre bis, quoi. 2020, mais... Ouais. Ok. Désolée d'avoir plombé votre fin de soirée sur ces belles notes. Nous allons prendre fin de cette vidéo. Donc, après ce doux blabla, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. On vous souhaite une bonne année, une bonne santé. Soyez heureux, faites ce que vous voulez. Dites aux gens d'aller se faire foutre s'ils doivent aller se faire foutre. Et moi, je vous retrouve l'année prochaine pour entamer la 3e année de vidéo que je vais entamer avec vous. Et ouais. Allez, ciao! Ciao, ciao! I never wanted to be like them. Never meant to cause you struggle. But I lost my way back